Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, regardez. Micro, regarde s'il marche. C'est bon, il marche bien. Voilà, je vous fais découvrir la préparation d'une mobilisation comme je le fais à chaque fois. Là, je suis juste un petit peu en retard. J'ai oublié de mettre l'arme de guerre à charger. Voilà, là, on est à la troisième mobilisation en même pas 6 jours. On a fait une mobilisation le 21, une mobilisation le 23. Là, on fait une mobilisation. Alors, on fait une mobilisation aujourd'hui encore. Voilà, je regarde bien si ça charge. C'est bon. Regardez le point rouge, ça charge. Voilà. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, l'heure est grave, l'heure est très importante. Là, l'heure est à la solidarité. Exactement, depuis plus d'1 an et demi. On a visité les 4 coins de la France. On s'est mobilisé dans les 4 coins de la France. Là, c'est la dernière ligne droite pour un maximum de dignité. On a fait une mobilisation le 21 devant les sièges de Alliance Police Nationale contre les violences policières. Voilà les 14 personnes qui regardaient en direct. Une pensée à Morad de Marseille, décédé suite à une course-poursuite avec la police nationale. Une pensée à la famille de Joe Haï, un jeune homme de 19 ans mort suite à une course-poursuite avec la police municipale. Une pensée à Théo, un jeune issu de la ville d'Aulnay-sous-Bois, à peine 22 ans, violenté, acte de barbarie en réunion, il a fini avec un trou de 10 cm dans l'anus. Une pensée à toutes les familles qui nous ont contactés, qu'on a pu accompagner par rapport aux violences policières. Exemple, la famille Chaïm, une maman de 54 ans en situation de handicap, violentée, frappée, humiliée, traînée au sol sur plus de 3 mètres par les agents de la police nationale du 15e arrondissement. Ça, c'était pour le 21. Ensuite, le 23, on a milité devant la mairie du 15e arrondissement afin d'avoir une écoute du maire de la ville du 15e arrondissement par rapport à la maman Chaïm qui s'est fait violenter par la police nationale. Et aujourd'hui, 25 juin 2018, à 14h30, nous serons à rue Vaugirard. Pourquoi? J'ai la haine quand je parle. Là, j'avoue. Là, alors que je vous parle, j'ai la haine. Pourquoi j'ai la haine? Moi, Adama Traoré, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. J'ai grandi au 3000. Je me suis jamais senti français. Je vais être clair. Je me suis jamais senti français. Un jour, je regarde la télévision, je vois Éric Zemmour dire qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française. Je regarde à la télé, je vois Éric Zemmour exactement le 15 janvier 2017 dire qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française. Je sais pas ce qui m'a pris dans mon cœur, dans mon corps, dans mes tripes, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc de dingue? Je suis chez moi, propriétaire, taxe foncière, taxe d'habitation, j'ai une femme, 3 enfants, je travaille, en ce temps-là, j'étais encore fonctionnaire. Tout allait bien dans ma vie. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? C'est pas possible. Je vais sur mon téléphone portable, je vais sur tous les YouTube et tout, etc. Je vais l'inviter sur tous les plateaux télé, sur toutes les radios pour dire la même chose. Je dis, mais c'est incroyable. Moi, je suis français de confession musulmane. C'est-à-dire que je suis carrément pas compatible avec la République française. J'ai pété les plombs. J'ai réfléchi. J'ai dit non, c'est normal. Parce que dans nos quartiers, on vote pas. Dans nos quartiers, on s'applique pas dans ce qui se passe dans notre environnement. Dans nos quartiers, il faut dire ce qui est, on fout le bordel. J'ai dit non, mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et j'ai réfléchi. J'ai dit au final, tout est politique. Tout est politique. Alors que j'ai jamais fait de politique, jamais été dans le associatif, jamais été un syndicaliste, loin de tout ça. J'ai dit mais tout est politique. C'est normal que ces médias et ces politiques font de la démagogie sur une partie de la population française, faire croire que c'est le problème de tout. Et bien là, avec Oumar Ndiaye et Brice Pinguet, on a dit on va se lancer. Mais lui, Brice Pinguet, il a dit lui, c'est pas politique, lui, c'est plus associatif. Moi et Oumar Ndiaye, c'était plus politique, révolutionnaire, citoyenne. Donc, logique. On a commencé à Aulnay-sous-Bois. Donc, logique, les premières personnes qui nous ont contactés, c'est les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Moi, j'étais fonctionnaire, mais j'étais en accident de travail. Je savais que j'avais une liberté d'expression, mais je savais pas qu'on pouvait utiliser le devoir de réserve et l'obligation de réserve afin de m'étouffer, afin de me réduire au silence. Donc, pendant exactement de janvier à exactement juillet, on a mené des actions diverses et variées à la demande des habitants. Par rapport à la fermeture de la piscine, par rapport aux violences policières,
par rapport à la destruction du Galion, par rapport à un nouveau quartier qu'ils veulent créer, qui s'appelle le quartier de PSA, par rapport à un legs, on l'appelle le legs Popouni, où la municipalité a détourné un legs. Une personne décédée qui avait des millions d'euros en terrain, leur a laissé un terrain pour construire des constructions éducatives, et la municipalité a construit des logements dessus. Je sais pas, c'est incroyable. Et des sujets comme ça, la demande des habitants, il y en a plusieurs. Ah ouais, il faut laisser des larmes, hein, c'est incroyable. Ils détournent même l'argent de personnes décédées, c'est incroyable. Bref, donc par rapport à tout ça, le 22 juillet 2017, exactement, je reçois un dossier disciplinaire mensonger de 90 pages. Donc moi, j'appelle Madame Maroun, la première adjointe au maire, je lui explique, voilà Madame, elle me dit, moi je suis au courant de rien. J'étais dans l'obligation de porter plainte exactement le 2 août et le 7 août contre 5 agents de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dont un élu qui s'appelle Monsieur Tellier, que tout le monde connaît normalement. Donc, j'étais en vacances avec mes enfants au Havre. Tous les soirs, quand je rentrais de la journée de vacances, eh ben, j'étudie le dossier. Toutes les incohérences dans les écrits. J'ai fait un travail monstre pendant un mois. Un travail monstre. Exactement le 11 septembre 2017, le maire me reçoit dans son bureau. Moi, j'étais avec Oumar Ndjaye et le maire était avec le DGS, Monsieur Palomo. S'il vous plaît, écoutez bien cette histoire-là et partagez-la un maximum. Car vous allez comprendre pourquoi la mobilisation d'aujourd'hui est très importante. Donc, le 11 septembre, avec le maire Oumar Ndjaye, le DGS, directeur général des services, Monsieur Palomo, on leur fait montrer le dossier et je leur fais montrer toutes les zones d'ombre, toutes les incohérences et toute la diffamation. Le maire, Monsieur Béchiza, me répond, Monsieur Traoré, j'ai beaucoup de parapheurs. Je signe des parapheurs comme ça, mais je pourrais pas vous dire, mais j'assume. Il me dit ça comme ça. Il me dit, mais par contre, Monsieur Traoré, vous êtes à Chanteau, on peut vous mettre au Nautilus. Nautilus, une grande structure. Il dit, on peut vous mettre au Nautilus, une grande structure. Et dans cette structure, je dis, monsieur, on m'a jamais manqué de respect pour 1800 euros. J'ai une femme, j'ai 3 enfants, on ne m'a jamais manqué de respect pour 1800 euros. Je ne vaux pas 1800 euros. C'est tout décidé, je vais partir faire une rupture conventionnelle, un départ volontaire. Vous êtes sûr, monsieur? Je suis sûr, monsieur. Il dit à Oumar Ndjaye, la nuit porte conseil. Je dis, monsieur, je suis sûr. Je ne peux plus rester dans la ville d'Aulnay-sous-Bois car je ne suis pas un esclave. J'ai été clair avec monsieur le maire. Hein. Le 18 septembre 2017, il nous reçoit encore dans son bureau. Ok, pas de souci. J'ai discuté avec Madame Maroun, avec d'autres élus. On va vous accepter votre départ volontaire. Écoutez bien, hein, les 50 personnes qui regardent en direct. Hein. Exactement 48 000 euros bruts. C'est-à-dire 2 ans d'indemnité, c'est un droit. 48 000 euros bruts, ce qui fait 45 000 euros net. Monsieur Palomo, le DGS, le directeur général des services, reprend la parole. Oui, effectivement, vous avez droit à 2 ans de départ volontaire. On va faire passer ça au conseil municipal. Et lorsque c'est voté au conseil municipal, on va vous contacter, vous devrez envoyer une lettre à la DRH. Et à la suite de ça, vous ne serez plus à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Moi, content. Je suis libre. Comme ça, je peux vraiment travailler sereinement. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de conflit d'intérêts. On ne parle plus de devoir de réserve, de quoi que ce soit. Au moins, je suis vraiment libre à donner ma vie à la population. À donner mon âme à la population. À me battre bec et honte pour faire en sorte que la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois soit respectée. Je suis loyal. J'ai été loyal. Et bien, vous savez quoi? Le 7 décembre 2017, le maire me convoque dans son bureau, me dit clairement que je suis révoqué. Incroyable. Il me dit je suis révoqué. Mais le pire, il me dit pas je suis révoqué comme ça. Il me dit je suis révoqué, mais lui il peut rien faire car c'est le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand. Quand même le préfet, pour ceux qui ne savent pas, le préfet, il est nommé par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur. Donc le préfet, c'est pas n'importe qui dans un département. Le préfet, c'est l'État en gros. C'est l'État dans les départements. Il dit en gros, c'est monsieur le préfet qui lui a ordonné de suivre l'avis du conseil de discipline et de me révoquer. Moi, Adama Traoré. Donc je le réponds au maire. Moi, je suis qui pour que le préfet, il veuille ma tête? Moi, j'ai fait quoi pour que le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand, vous avez vu avec M. Gassama, là, soit qui a monté les 8 étages, on l'avait vu marcher avec lui sur le parvis de Bobigny. C'est lui, M. Durand. Je fais, moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Eh bien, on a fait la guerre au préfet. Car nous, on n'a peur de personne. Le mouvement de la Révolution est en marche a peur de personne, car toutes ces personnes-là sont payées pour assurer notre sécurité physique et morale. Avant toute chose, ce sont des élus. Ce sont des personnes nommées par l'exécutif. Ils sont là pour nous protéger, ils ne sont pas là pour nous étouffer avec les lois de la République. Donc on lui a fait une guerre psychologique pour une paix morale. On a porté plainte. J'ai été reçu par l'UMJ. On a fait une mobilisation exactement le 15 janvier 2018. Tout ça c'est récent, c'est 2018 tout ça. On a fait une mobilisation le 15 janvier 2018 qui va rester dans les annales.
Dans les annales, la vidéo est encore sur les réseaux sociaux, allez voir. On a fait une mobilisation exactement le 21 février, devant le truc. Et ensuite, le cabinet du préfet, M. Durand, le cabinet du préfet, M. Durand m'a envoyé un mail direct sur ma boîte mail. Moi, je ne sais pas comment ils l'ont eu. Ils m'ont dit, voilà, M. Traoré, nous, on n'a rien à voir. M. Traoré, nous, on n'a rien à voir. En gros, c'est le maire. Donc, nous, on a dit, ah, carrément, donc le maire, un élu de la République, s'est permis de mentir sur un homme d'État. Normal. Donc, nous, on a envoyé un mail au cabinet de M. Durand. On a dit, nous, on veut des sanctions sur Bichiza. Comment un élu peut se permettre de mentir sur un homme d'État? Et c'est normal. Peace and love. C'est normal. Tout doux. C'est incroyable. Donc, vu qu'on a vu que monsieur le préfet, que monsieur le maire, faut dire clairement, ils sont cul et chemise, c'est une vraie histoire ce que je vous raconte. Hein. C'est l'histoire de la révolution d'État-major, j'ai Adama Traoré. Donc, quand on a vu que monsieur le maire et monsieur le préfet sont cul et chemise, donc on a dit on va aller s'attaquer directement au maire. Et il y a une vidéo qui a fait plus de près d'1 million de vues, et tout, etc. C'est la vidéo où on a fait l'interruption au conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement le 7 mars 2018, qui va rester encore dans les annales. Où on demande à monsieur le maire des explications. Où on demande à monsieur le maire, accompagne la population, comment ça peut se permettre de révoquer un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui parle au nom de la population, dite la majorité silencieuse. Le projet, on sort du conseil municipal, et là, je dis une information que personne n'est au courant. Les 56 personnes regardent en direct, là, je vais dire une information que personne n'est au courant. Le 22 mars 2018 exactement, j'ai été reçu sur les Champs-Élysées. Il y a une personne que j'affectionne particulièrement, qui est le patron de la société Mandon, qui s'occupe des marchés forains, tellement il m'apprécie, tellement il apprécie monsieur le maire, il s'est dit non, je vais essayer de les mettre autour d'une table. Je suis parti avec mon petit beau-frère shérif, on est parti en moto sur les Champs-Élysées. On a été reçus là-bas. Il y avait moi, monsieur le maire et le patron de la société Mandon. Moi, j'ai expliqué à monsieur le maire, moi, je vais partir la tête haute. Car j'ai travaillé 10 ans dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, j'ai mérite de partir la tête haute. J'ai un état de service correct. J'ai arrêté des guerres de quartier. J'ai financé des séjours de ma propre poche. Et les 500 personnes qui regardent en direct pour ma ville, j'ai fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai donné corps et âme à la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Quartier sud comme quartier nord, j'ai jamais fait de différence par rapport aux origines, par rapport aux confessions. Je suis une personne intègre. Et ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent vraiment, qui m'ont connu pendant la Révolution est en marche, avant la Révolution est en marche, dans le monde de la musique, dans le monde de l'automobile, dans le monde de la rue, car oui, j'ai eu un vrai passé dans la rue, dans le monde de la rue, ils vont tous vous dire, à l'unanimité, je suis intègre, j'ai jamais volé quelqu'un. J'ai pas le temps pour ce genre de choses, mon téléphone n'a jamais changé. J'ai eu des incompréhensions avec des personnes, ça reste humain, mais j'ai jamais volé quelqu'un. Si on se pose autour du table avec les personnes qui peuvent m'incriminer de quoi que ce soit, vous allez voir que au final, ils vont se lever et vont me dire, Adama Traoré, désolé, je t'ai pas compris. Je suis juste intègre. Donc, on discute avec le maire, je lui dis tout ça. Je lui fais comprendre, moi, tant que j'ai pas mes indemnités que c'est un droit, c'est pas promis, c'est un droit, j'ai le droit. Et tant que vous n'avez pas compris que nous, on se bat pour la population, on ne peut pas discuter. On devait se revoir exactement le 30 mars. Le 30 mars, qui m'avait fait des propositions, il m'avait dit comme quoi, je monte une société individuelle, à partir de septembre, ils vont financer des projets pour qu'on puisse travailler avec les jeunes. Il m'avait proposé aussi... il m'avait proposé quoi encore? Il m'avait proposé de la merde, en gros. Franchement, il m'avait proposé de la merde, en gros. Franchement, il faut dire ce qui était. Et quand j'ai parlé de ça avec Omar Ndiaye m'a dit, Adama, mais jamais de la vie. J'ai pas son moi, j'étais jamais de la vie. Mais comme je t'en parle, Omar, car quand même on est ensemble, il m'a dit, Adama, c'est un dû. Tu as travaillé pendant 10 ans dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ils te doivent cet argent-là. C'est un dû. Tant qu'ils ne donnent pas, on continue la lutte. Donc, j'ai appelé monsieur Mandon, qui est super gentil, un homme en or. Je lui ai dit, monsieur, si il ne va pas revenir sur l'accord du 18 septembre 2017, ça sert à rien qu'on se revoie sur les Champs-Élysées à manger une petite bouffe le 30 mars. C'est un film, hein, mais c'est la réalité ce qu'on vit. C'est pas un film, c'est pas un jeu. J'ai perdu mon travail à cause de ces histoires-là. Ils m'ont sali mon image. Mais bref. Donc, on devait faire une autre mobilisation exactement le 4 avril 2018 devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et bien, tout le monde est au courant que le 4 avril, ils m'ont envoyé chez moi des policiers cagoulés armés. Le jour du conseil municipal, ils m'ont envoyé des policiers cagoulés armés, plus de 20 policiers cagoulés armés devant ma femme et mes enfants. Estrangulation en plein milieu de mon salon. Devant ma femme. Une humiliation comme je la souhaite à personne en tant qu'homme, de se faire humilier devant sa femme et des enfants pour des actions citoyennes, incroyable.
Je vais pas vous mentir. Les policiers, je les ai traités. Ah, je les ai traités. Pas traités insultants. Je les ai traités en bon français. Mais je leur ai fait comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, des policiers comme la sécurité territoriale se permettent de venir chez une personne qui mène des actions citoyennes. S'il y aurait eu une enquête au préalable, vous auriez su que juste une lettre, ça aurait suffi. Venir comme ça, c'est pour m'humilier. Et le jour du conseil municipal. Et après, ils parlent de démocratie, ces gens-là. Ils parlent que nous, on a le droit de participer au conseil municipal. Pour pas que je participe au conseil municipal, ils m'ont ramené chez moi des policiers cagoulés armés devant ma femme et mes enfants. Ils ont paqué ma femme contre le mur. Moi, ils m'ont estrangulé dans mon salon, comme si j'étais une merde. Et je suis par terre à 6 h du matin, je comprends rien. Je vois des mecs cagoulés rentrer chez moi, je crois que c'était des mecs qui étaient venus pour me tuer. On est partout dans la France. Et on a la fachosphère qui nous suit tous les jours. Pire que des cafards. Pire que des cafards, la fachosphère dans notre page. Pire que des cafards. Et je vois des mecs cagoulés armés chez moi. Cagoulés armés. Ils sont même pas présentés police. Tout ça pour des actions citoyennes. Et j'ai jamais ramené la police chez moi. J'étais un délinquant. J'ai jamais ramené la police devant ma femme. J'ai jamais ramené la police devant mes enfants. Mes parents, ils ont peur maintenant à cause de ça. J'ai des parents quand même. J'ai une père, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai de la famille. Et moi, je suis beaucoup famille. Toute ma famille s'inquiète pour moi. Pour des actions citoyennes. La semaine dernière, mes parents m'ont convoqué. Chez nous, les Africains, il y a des réunions de famille toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des réunions de famille. C'est comme ça chez nous. Quand il y a un problème, réunion de famille. Et bien, ils ont fait une réunion de famille. Mon père et ma mère. Ils m'ont dit, Adama, arrête tout. Arrête tout. T'aides plus les gens. Aide-toi, toi, aide ta famille, mais oublie les gens. Mon père m'a dit, non, Adama, arrête pas tout. Mais arrête avec la police. Car tu vas perdre avec la police. Je les ai entendus. Ce qu'ils disaient, ils n'avaient pas tort. Parce que c'est mes parents, ils ont peur pour moi, ils m'aiment. Ils n'ont pas envie qu'ils entendent leur fils s'est fait buter par des policiers ou s'est fait buter par des gens juste pour des actions citoyennes. Ils ont peur pour moi. C'est normal. Comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, tous les gens m'envoient des messages de soutien, de compassion. On me dit fais attention, t'as une femme, t'as des enfants, t'as une vie de famille. Fais attention, fais attention, fais attention. Comme si on est en Corée du Nord ici. Comme si on n'est pas dans un pays de droit. Et bien quand on me dit ça, ça me donne encore 2 fois plus de force. Donc je sors de garde à vue. Je sors de garde à vue, tout, etc. Quand ils sont qui suivent, ils ont suivi tout cet épisode-là. On continue nos luttes et tout, etc. à dénoncer les choses. On fait un gros travail sur les bailleurs sociaux et tout, etc. On a un audio. Bref, on fait un travail de fond. Le 23 mai 2018, donc le mois dernier, ça fait même pas un mois. Donc moi, je suis français de confession musulmane. C'est la période du Ramadan. Et tous les Français de confession musulmane, pendant la période du Ramadan, on essaie vraiment de se poser, de se canaliser, d'essayer de bouger le moins possible pour vraiment se concentrer sur notre confession, essayer de gagner en spiritualité. Et je vois que le 23 mai, ils votent 4 protections d'aide juridictionnelle contre moi. Pas contre moi, contre la Révolution est en marche, dont je suis le porte-parole. Et la Révolution reste la population. Ces personnes-là prennent de l'argent public pour attaquer leurs propres citoyens. C'est incroyable. Même pas avec leur propre argent, eux. Ils prennent l'argent public, mon argent, l'argent de mon père, l'argent de ma mère, l'argent de mes frères, l'argent de mes sœurs, l'argent des contribuables olynésiens pour attaquer des Olynésiens. Pour des actions citoyennes. Le monde à l'envers. Et le monde à l'envers. Les 75 personnes, s'il vous plaît, partagez. Un partage, c'est gratuit. Un like, c'est gratuit. Et la vérité, on a vraiment besoin de soutien aujourd'hui. Car cette mobilisation aujourd'hui, elle est vraiment importante. Cette mobilisation, c'est pas une petite mobilisation pour s'amuser. Là, c'est vraiment une mobilisation pour un maximum de dignité. Cette mobilisation, elle est pour vous tous, elle est pour tous les habitants qui habitent en quartier. Tous les Français d'origine étrangère, parlons cru quand ils disent quartier, ils disent ça en finale. Cette vidéo, elle est pour tous les Français d'origine étrangère. Avant d'être étrangers, on est Français. Nous sommes Français, nous sommes chez nous ici. Ça aurait été que ça à la rigueur. Ça aurait été que ça. Au final, on arrive à avoir un audio où on entend M. Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dire à des jeunes survoltés que d'aller dans le 8e arrondissement, en gros, c'est pendant des émeutes. Allez, au lieu de brûler à Aulnay-sous-Bois, allez dans le 8e arrondissement. Et il leur dit qu'ils aillent s'attaquer au palais de la justice. Qu'ils aillent s'attaquer au palais de la justice. Le premier magistrat d'une ville d'Aulnay-sous-Bois. Et M. Béchiza, le premier magistrat de la ville d'Aulnay-sous-Bois, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, quand M. Sarkozy, ce ripou, moi je l'appelle comme ça, c'est un ripou pour moi, Sarkozy, ce ripou, c'était le pote de M. Béchiza. Il appelait M. Sécurité Béchiza. Vu que c'était un ancien policier qui a fait que 3 ans et il a été que syndicaliste dans sa vie, il faisait appeler Monsieur Sécurité au sein de l'UMP. Et ce Monsieur Sécurité se permet de dire à des jeunes survoltés, dites à vos amis
qu'ils aient brûlé dans le 8e ou qu'ils aient s'attaquer au palais de la justice. C'est incroyable. Mais le pire, dans sa plaidoirie, il dit qu'il y a des personnes qui se servent de ça politiquement. Il parle de nous. Car on est la seule opposition de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Le mouvement La Révolution est en marche. Nous sommes la seule opposition de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il n'y a pas de PS, il n'y a pas de communistes, il n'y a pas de blablabla. Toutes ces personnes-là, c'est que des élus qui se battent entre élus, mais ils nous oublient, nous, la population. Ils ne se battent pas pour nous, ces gens-là. Ils se battent pour eux, pour leurs privilèges, pour leur image, pour leurs électorats, pour leurs électeurs, du moins. Mais ils ne se battent pas pour la population qui n'a jamais voté. Ils ne se battent pas, par exemple, pour ma mère, qui ne peut pas voter, ma mère. Car ma mère, la France ne lui a jamais permis de voter à l'échelle municipale. Car elle est étrangère en situation régulière. Ces gens-là, ils se battent que pour eux, leurs privilèges. La preuve, ils auraient été à côté de nous. C'est pas possible qu'on a autant de combats. C'est pas possible qu'on a autant de combats et que les élus de l'opposition ne nous rejoignent pas. Parce que, soi-disant, on n'est pas conforme à leur code. Ou, soi-disant, nous, la forme, elle n'est pas bonne. Je sais pas, plus tard, je m'exprime correctement. Moi, je défie quiconque de venir autour d'une table. On ramène dans un stade de foot. On vient, ils vont ramener moi Macron, qui vous voulez. On fait un débat démocratique. Je vais le bouffer. Je vais le bouffer avec leur propre code. Mais je vais le bouffer. Car quand même, en 1 an et demi, on s'est beaucoup instruit le mouvement La Révolution est en marche. On s'est beaucoup instruit comment fonctionnent ces institutions. Donc, cette mobilisation, aujourd'hui, c'est tout ça. C'est pas histoire de, on va aller crier pour aller crier devant les sièges des Républicains. Car, le 23 mai 2018, on a envoyé une lettre à M. Wauquiez. On est parti jusqu'à les Républicains, on a fait une vidéo devant chez les Républicains à M. Wauquiez. M. Wauquiez, tout le monde le connaît. C'est une personne qui a des propos assez proches du FN. M. Wauquiez, tout le monde le connaît en France. C'est une personne qui a des propos assez proches du FN. Que moi, je juge même parfois islamophobe. Mais à un moment donné, nous, on s'est discuté même avec notre ennemi. Car il y a la population. Nous, on n'a jamais instrumentalisé la population. On a toujours privilégié la concertation. Car nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une république. Et le propre d'une république, c'est la concertation. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Lorsqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Lorsqu'il n'y a plus de république, eh ben, il faut faire la révolution. Je sais pas, c'est hyper simple. Et quand on dit révolution, nous, sans haine, sans violence, sans insulte. Que de l'amour, du respect et de la dignité. Et je défie quiconque de dire que nous, le mouvement de La Révolution en marche, on est sorti de tout ça. Pour preuve, on a fait plus de 100 mobilisations en 1 an et demi, on ne s'est jamais fait interpeller quoi que ce soit. Si, que devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Vu que ces gens-là, ils se prennent pour des maîtres, ils arrivent à diriger les agents de la police nationale. Ça s'arrête là. Hormis ça, on ne s'est jamais fait interpeller. Jamais un manque de respect. Jamais une insulte. Lorsqu'on arrive dans les mobilisations, on serre la main à la police, nous. Et la police nous serve la main. Car ils savent qu'on est intègre. On a plus de soutien chez les policiers que soi-disant les petits élus de quartier là, qui ne savent pas faire leur travail, qui ne savent même pas faire de la politique. On a plus de soutien chez la police nationale que certains élus de quartier. C'est une réalité. Moi, Adama Traoré, je me suis fait un selfie avec un policier pour sa femme. Moi, Adama Traoré, quand je vais dans des commissariats, on m'offre des cafés. Moi, Adama Traoré, je suis allé voir plus à l'IGPN ou à la police des médias, les policiers me soutenaient. Continue, Adama, lâche pas, parce que tu as raison. Aujourd'hui, ces personnes-là veulent nous diaboliser, alors qu'on dit juste la vérité. Et eux, ils nous disent on est des menteurs, et le mot menteur pour les riches, c'est le mot diffamation. Vu qu'ils ont de l'argent pour prendre des avocats. Non, ils n'ont pas d'argent. Ils prennent l'argent des contribuables afin de nous attaquer et de parler de diffamation. Bande de clochards de merde. Vous allez voir la guerre qu'on va vous faire. Et quand j'ai clochard de merde, je parle clochard de votre cœur. Je parle pas des SDF, parce qu'un SDF, c'est pas une pathologie, c'est une condition. Et cette condition, c'est cet état de merde, c'est cette république de merde qui a donné cette condition-là à certaines personnes. Eux, ces personnes-là, c'est des clochards dans le cœur. Ils ont plus de conscience. Ils ont plus de raison de vivre. Leur seule raison de vivre, c'est eux-mêmes. Et ben nous, on va leur faire montrer qu'aujourd'hui, cette époque-là, elle est finie. On a créé un parti politique qui se nomme la DR, la démocratie représentative. On vous promet que dans 2 ans, nous serons influents à l'échelle nationale, car nous sommes des Français. J'ai eu de la chance d'avoir fait plus de je sais pas combien de meetings, je sais pas combien de réunions. Je ne vois jamais de Français d'origine étrangère. Je ne vois jamais de Français d'origine étrangère. Quand on va se réveiller, nous, les Français d'origine étrangère? Quand on va s'organiser, nous, les Français d'origine étrangère? Avec des Français qui ont compris que les Français d'origine étrangère sont des Français avant toute chose. Que ces Français-là vont arrêter de nous rejeter à notre confession et à notre origine. Quand on va être une unité populaire? Quand la population française va tous se réunir autour d'un ennemi commun, qui est la politique capitaliste. Pas une histoire d'argent, une histoire de mentalité. Ceux qui privilégient le dominant et ils admettent d'être dominés. Quand on va savoir, c'est eux le problème, la politique capitaliste. Et quand nous, la politique citoyenne, humaniste, on va comprendre qu'on doit tout faire pour que l'humain soit entouré de justice.
on va les choquer. On va leur faire une vraie guerre psychologique pour une paix morale. On vous promet que dans les élections 2020, pour les municipales, on va monter minimum 30 listes à l'échelle nationale. N'oubliez pas ce jour-là. On est le 25 juin. Vous allez voir qu'en 2020, on va monter minimum 30 listes à l'échelle nationale. C'est une certitude. Car tous les jours, j'ai plus de 30 personnes qui me contactent par rapport au projet politique de l'ADR, la démocratie représentative. Encore hier, j'étais en pourparlers avec un député en activité, Alexis Corbière. La France Insoumise, je déteste. Faut pas mentir, je déteste la France Insoumise. Je déteste les dirigeants de la France Insoumise. Mais tous les militants, c'est des crèmes. Tous les militants que j'ai pu rencontrer de la France Insoumise, les militants de base, c'est tous des lourds. Wallah, 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 3 fois. Tous les militants de la France Insoumise de base que j'ai pu rencontrer à l'échelle nationale, ils ont tous un cœur en or. C'est incroyable, les militants de la France Insoumise. Mais toutes les personnes qui sont au-dessus, je les déteste. Sauf pour le moment, Alexis Corbière. On va discuter. On va voir comment on peut se mettre, on peut faire une vraie alliance afin de monter un vrai projet politique, afin d'éradiquer toute cette racaille au col blanc. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, à rue Gérard, devant les sièges des Républicains, c'est la première fois que la population va se mobiliser devant les sièges des Républicains. Ça va être chaud en plus, car les policiers, à chaque fois, ils nous déplacent nos mobilisations. Ils ont oublié que manifester est un droit constitutionnel. On demande une rue, on met toujours dans une rue, ailleurs. Regardez les dernières mobilisations qu'on a fait. À chaque fois, on s'embrouille quand on arrive. Mais à chaque fois, on les écoute, on se déplace. Là, j'ai juré sur la vie de moi que je ne bougerai pas devant le siège des Républicains. Qui me ramènent l'armée, qui me ramènent les keufs, ce qu'ils veulent. Mais je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas devant les sièges des Républicains. J'ai juré, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Parce qu'à un moment donné, manifester, c'est un droit constitutionnel. Et je vais m'en arrêter là. Il fut un temps en Amérique, il y a une femme qui s'appelait Rosa Parks. Rosa Parks. Au temps du racisme et tout, etc. Et Rosa Parks a été dans un bus. Dans le bus, les Blancs, il n'y avait que les Blancs qui avaient le droit de s'asseoir dans certains endroits. Rosa Parks, un jour, elle a pété les plombs. Ah viens, non, moi ça c'est fini cette époque-là. Moi je m'assois ici. Et ben qu'en faisant ce geste symbolique, elle a écrit l'histoire aux États-Unis. Et ben vous savez aujourd'hui, ceux qui ont Facebook, connectez-vous à 14h30. Vous allez voir que les policiers vont essayer de me dégager. Et ben je vais pas bouger, aujourd'hui je vais être symbolique. Je vais manifester d'un droit constitutionnel. Comment aujourd'hui on peut m'interdire de manifester devant un siège politique? Je sais pas, c'est pas un commissariat, c'est pas l'Élysée, c'est un siège politique. Comment vous allez m'interdire, moi, Adama Traoré, de manifester devant un siège politique en sachant que M. Béchiza, le maire de la ville d'Anesouba, est un dictateur et c'est un irresponsable? On a contacté M. Wauquiez, on a envoyé une lettre à M. Wauquiez, on a appelé. Encore ce matin, on a appelé. On ne peut pas mieux faire. Nous, on veut que M. Wauquiez prenne ses responsabilités. Et s'il ne veut pas les prendre, on va le forcer à les prendre. Et s'il ne veut pas les prendre, on va leur faire une guerre psychologique aux Républicains, de M. Wauquiez aux petits militants de base. On va vous faire une guerre psychologique. Ciao.